Le nom du Seigneur soit béni. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Combattre nos ennemis selon Jésus ». Voilà. Donc, nous allons passer à un autre niveau. Donc, combattre nos ennemis selon Jésus. On va lire le même passage, Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc passons à un autre niveau. Le passage nous dit quoi? Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, vous avez appris. Ça dit quoi? Vous avez appris, ça dit avant on avait dit, vous connaissez que avant on avait dit, tu devais quoi? Aimer ton prochain et puis haïr ton ennemi. Donc c'est quelque chose qui existe. Il a dit, vous avez appris, n'est-ce pas? Vous savez que depuis toujours, on dit quoi? Il faut aimer ton prochain et puis il faut haïr ton ennemi. Jésus est en train de dire, vous avez appris que, on vous avait dit que, vous avez l'habitude de faire quoi? Aimer votre prochain et puis haïr votre ennemi. Ça, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous savez faire. C'est comme ça que vous viviez avant. Il dit que vous avez appris. Ça dit qu'on vous avait appris à faire ça. Vous avez appris qu'il a été dit. Donc, ce n'est pas de votre faute, ça existe et ça existait. Vous êtes venu trouver, vous avez fait aussi. N'est-ce pas? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Donc, on vous avait dit ça avant. Que tu devais aimer ton prochain, ce qui est normal, et puis haïr ton ennemi. Mais il dit maintenant, moi Jésus là, moi je vous dis quoi? Il dit quoi? Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ce que vous aviez l'habitude de faire, ce qu'on vous avait appris avant là, c'était de quoi? Haïr vos ennemis et puis aimer votre prochain. Mais moi Jésus, quand je suis arrivé là, ce que je vous dis là, c'est maintenant aimer vos ennemis. Aimez maintenant vos ennemis. Pourquoi? Parce que vous allez être identifié à votre Père. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour pouvoir vous identifier, pour qu'on sache que vous êtes comme votre Père, alors faites comme votre Père, il bénit les mauvais, comme les justes, comme les bons. Maintenant, il s'agit de s'identifier à Dieu. Et Dieu, lui, il est bon. Donc, il bénit ceux qui sont mauvais, et il bénit même ceux qui sont bons. Il bénit tout le monde, il ne choisit pas, il ne trie pas. Donc, pour être comme votre Père, pour être identifié à votre Père, vous devez faire comme Dieu. Avant, vous maudissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'était avant. Vous haïssiez vos ennemis. C'est ce que vous avez appris à faire. Mais moi, Jésus, là, depuis que je suis arrivé, ce que moi je vous dis là, c'est que maintenant, dans le temps où on est là, ce n'est plus une affaire de maudire son ennemi, mais il dit quoi? Aimez vos ennemis. Le temps a changé. Le temps où on était enfant a changé. Le temps où on priait contre nos ennemis là, ça a changé. Le temps où on les maudissait là, ça a changé. On a évolué.
On a évolué. On n'est plus comme les petits enfants qui maudissent, ça dit œil pour œil, dent pour dent. N'est-ce pas? On n'est plus comme ces petits. Nous, on a évolué, c'est-à-dire on est maintenant de la classe de Dieu. On est monté pour être de la classe de Dieu. On n'est plus comme des petits. Tu m'as tapé, il m'a tapé. Par là, parti, par là. Non. Nous, on est des grands. On est des grands. On est de la classe de Dieu. Nous, même quand on nous fait du mal, on bénit. Il dit, aimez vos ennemis. Vous avez appris, c'est vrai. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que le temps de maintenant n'est pas le temps d'avant. Les temps ont changé. Il y avait une ancienne manière de faire. C'est pour ça que vous allez voir ça dans la Bible, ça existe. Il y avait une ancienne manière de faire. Où vraiment, quand ça te fait mal, tu rends. Mais maintenant, il y a une nouvelle manière de faire. Quand bien ça te fait mal, tu bénis. Les temps ont changé. Vous avez appris, mais moi, Jésus, voilà ce que je vous dis maintenant. Comment on fait? On veut grandir ou on veut rester enfant? On veut ressembler à Dieu ou bien on veut ressembler aux autres? On veut faire comme Jésus nous dit, ou on veut même faire comme nous, on n'a le plus de voix à faire. On veut changer, on veut aller dans une autre dimension, ou alors on veut rester encore en bas. Il dit, vous avez appris, mais aujourd'hui là, moi je vous dis. Donc, point 1, l'ancienne manière de faire. Point 1. Avant là, nous on faisait d'une certaine manière. Vous savez, la révélation est progressive. Hein? Moi-même où je vous parle ici là, avant aussi, j'avais haï des ennemis. Alléluia. Mais il y a un temps où Dieu te révèle la chose et tu comprends ça autrement. Et tu comprends la vérité. Je vous ai dit, quand Dieu te révèle, ça change ta vie. C'est par la révélation qu'il faut marcher. Et nous bénissons Dieu tous les jours pour les révélations qu'il nous fait. Donc, on dit quoi? L'ancienne manière de faire. Jésus a dit, vous avez appris qu'il fallait faire ça. Ok, c'est vrai. Donc, on faisait ça, on fait ça. Donc, l'ancienne manière de faire. Toujours dans le Matthieu 5, 43. On reprend le Matthieu 5, 43, on remet le verset. Il dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Comme je vous dis, ça existe, ça a existé. On faisait ça avant. On vous avait dit ça avant. N'est-ce pas? Il n'a pas dit qui a dit. Ce qui est sûr, il dit quoi? On vous avait dit ça, on vous avait appris ça. N'est-ce pas? Il dit on vous avait appris ça avant. Donc, ça existe. Et ça a existé. Donc les gens ne l'ont pas fait parce que comme ça, non, ça a existé, ça a été fait. Donc vous avez appris, on vous avait appris ça avant. Donc selon l'ancien modèle, selon l'ancienne méthode, selon l'ancienne manière de combattre, on vous avait appris ces choses-là. Lisons Psaume 35, versets 4 à 10. Je dis quoi? Avant, comment on faisait? L'ancienne manière de faire. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre des yeux que dépouille. 26, 27. Le psaume 35, 26, 27. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Amen. Donc vous voyez dans ce passage David,
Il dit que, c'est-à-dire ses amis-là, ceux-là qui se réjouissent dans l'allégresse, n'est-ce pas? Vers la fin, le 26-27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence et qui sans cesse disent, exaltés soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. C'est-à-dire ceux qui sont avec lui là, ceux-là qu'ils soient vraiment dans la joie. C'est-à-dire, voilà l'ancienne manière de faire, hein? David. Il dit ceux qui sont pour lui là, ceux qui sont d'accord avec lui, en tout cas eux là, qu'ils soient heureux. Mais plus haut, ceux qui sont ses ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est béni? Il est maudit. Plus haut, ceux qui sont ses ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Reprenons le verset 35, verset 4 à 10. Je vous ai dit, l'ancienne manière de combattre, ça existe, c'est dans la Bible. Donc c'est ça, on prend et puis on vient combattre les ennemis. Voilà, on n'a pas inventé, ça est là. Il dit quoi? Qu'ils soient honteux et confus. Il entend de les bénir? Il dit quoi? Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie, ce sont ses amis? Voilà ses ennemis. Il est en train de faire prière contre ses ennemis. Il dit, hey, ces ennemis-là, ils n'ont qu'à être honteux. La honte n'a qu'à tomber sur eux. La confusion n'a qu'à aller dans leur camp. Et puis il dit quoi? Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte. Mais c'est ça qu'on vient faire, non? N'est-ce pas? C'est ça on fait. Ceux qui ne veulent pas que tu réussisses, on vient. Est-ce qu'on entend de les bénir là? On entend de les maudire un à un. Ils n'ont qu'à finir dans la confusion. On continue. Nous on a appris à faire. On nous avait dit comment on fait, c'est ça on fait. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Ça nous plaît trop. Ça nous plaît trop. Que l'ange de Dieu là, qu'il les chasse, qu'il les disperse. Nos ennemis. On continue. Que leur route soit ténébreuse et glissante. On va les pousser tomber dans le trou. Donc quand on vient comme ça là, le feu. Le feu même est tombé sur nous. C'est nos ennemis, non? Voilà comment on va les traiter. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. On continue. Car sans cesse, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Et sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. L'ennemi est trop méchant. Trop mauvais. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? On va prier. Demander à Dieu. N'est-ce pas? Mettre le feu dans leur camp. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Voilà. On va les surprendre. Avant qu'ils se réveillent, on a fini avec lui. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Voilà. On les enterre en même temps. Fini. Nos ennemis, quoi. Donc, quand cette prière arrive là, nous tous on est chaud. On est fatigués d'eux. Ils sont mauvais, méchants. On dit quoi? Mon âme maintenant aura de la joie en l'Éternel et de l'allégresse en son salut. C'est-à-dire, quand mes ennemis vont périr, tomber dedans, puis périr là. Ah Dieu, tu es bon. Merci Seigneur. Parce qu'on a fini, ils sont morts. Donc on est content quand nos ennemis vont périr, quand ils vont tomber dans le trou, quand on va finir de les enterrer. On va dire merci à Dieu. Je dis ça, c'est l'ancienne manière de prier. Ça est là, ça existe dans la Bible. Donc quand on va convoquer des réunions de prière contre les ennemis, et puis qu'on va prendre ce verset là, aïe, 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 tu les regardes à gauche, à droite, tu transpires, on prie des heures, parce qu'on veut, ça dit, avant de quitter ici là, on va les enterrer. Donc on est content, on est joyeux. Quand on finit même, ah vraiment, ça dit, il y a une paix, hein? Je sais pas, mais on se sent, on sent qu'on a fini avec eux. On est vraiment dans la paix, dans la joie. Quand on part d'ici, on est heureux, on pense que c'est fini. Et on a fait beaucoup de prières comme ça, hein. Mais moi, quand je regarde un peu, on dirait que ça n'évolue pas beaucoup, hein. Parce qu'après, quand on appelle la même prière, les mêmes là reviennent encore pour la même prière. Ennemi encore debout. Ennemi encore debout.
Donc, si tu fais cette prière-là, tout le mois, ils seront tous les jours chauds. Le mois prochain, encore, prends thème d'ennemi. Ah, ils seront remplis. Parce que l'homme, là, ici, là, nous, on n'a rien fait. C'est l'ennemi qui est notre problème. Obéir à Dieu, c'est pas ça qui est un problème. Hein. Faire la volonté de Dieu, non. Mais ennemi, c'est lui. Donc, on est toujours prêt. Dis seulement ennemi, tu vas voir. On sera là. Si c'est pour les anéantir et les tuer, on est présent. Donc, je dis quoi? C'est pas, ça dit ça existe. Ça se fait. Ça se faisait. Donc, on nous avait dit ça avant. C'est pour ça que Jésus dit quoi? On vous avait dit, n'est-ce pas? Il vous a été dit, eh bien, comme David, il fallait prier contre ses ennemis, il fallait les haïr. Et puis maintenant, aimer ses amis. C'est ça qui est logique. Au verset 26 et le 27, il dit quoi? Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Le 27. Qu'ils aient de l'allégresse, par contre, hein, et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Voilà, ceux qui sont contents de moi, ceux qui sont dans la joie avec moi, ceux qui sont de mon côté, ceux-là, qu'ils aient, c'est-à-dire qu'ils soient dans la joie. Donc il bénit ses amis, mais il maudit son ennemi. Je dis, c'est une ancienne manière de faire qui est dans la Bible. La dernière fois, on avait parlé de plusieurs catégories d'ennemis. Je vous avais dit qu'il y avait des ennemis de guerre, il y avait des ennemis spirituels, et il y avait des ennemis physiques, nos frères. Ça, c'est un combat de David et ses frères, ses ennemis frères. Lui, il les tuait. Il priait pour qu'ils soient morts et jetés enterrés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir plusieurs cas de prière pour détruire les ennemis, pour tuer les ennemis, pour faire tout ce qu'il faut. Ça existe, ça est dans la parole de Dieu. Mais Jésus dit, vous avez appris à faire ça. Mais aujourd'hui, moi, Jésus, là, je vous dis, voilà comment on fait maintenant. Je dis, il faut passer à un autre niveau. Ne restez pas toujours sur les anciennes méthodes. Quand Dieu dit que la méthode a changé, le combat a changé, il faut changer. C'est l'ancienne méthode. C'est malheureux que bon, certains soient encore dans ces pratiques. Mais quand Dieu lui-même dit que ça là, ça ne marche plus, ça n'a pas marché. Si tu veux, il faut l'enterrer. Tu viens, il a grossi. Vous n'avez pas remarqué? Je dis quoi? On vient ici, on les foudroie, on les taille, on envoie le feu dans leur camp, on fait tout. Le lendemain, tu vois, il est bien sapé, bien joli, il se promène. Tu comprends même pas comment il fait. Mais il grossit. Alléluia. On n'est plus dans le temps passé où tu pouvais utiliser la prière de David, les méthodes de David pour les pratiquer maintenant. C'est dépassé. C'est passé. Jésus est passé à autre chose. Dieu a évolué dans un autre niveau. Nous sommes dans le temps de l'amour. Nous sommes dans le temps de la grâce. L'histoire où on tue ses ennemis, Dieu n'est plus dedans. Si tu veux, toi, il faut les tuer. Tu vas voir. Avant que tu te réveilles, j'ai prie que tu sois encore debout. Alléluia. Amen. Donc, dans les temps passés, nous là, on tuait nos ennemis, on les frappait, on les brûlait au feu. Tout ça, ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Les versets sont là. Tu veux utiliser l'ancienne manière de faire là, ça est là. Il y a tout même. De toute façon, on les tue, on les écrase, on les nettoie, on les taille. Tout cela, ça est là. Ça est dans la Bible. Mais Dieu dit quoi? Le Seigneur Jésus dit quoi? Vous avez appris à faire ça. Détruire vos ennemis. Vous avez appris à faire ça avant. Mais moi, maintenant, je vous dis ceci. Donc, point 2, la nouvelle manière de combattre. Il y a l'ancienne manière et la nouvelle manière. On ne peut pas utiliser les règles anciennes pour maintenant, dans le nouveau siècle. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est dépassé. C'est pour ça que depuis un combat, on ne voit rien. Sinon, combat, on a combattu. Dans telle église, on dit tel programme de combat, on est dedans. On entend un autre combat là-bas, on est là-bas. On entend un autre ailleurs pour qu'on est là-bas. C'est-à-dire partout il y a les combats puissants, on est dedans. Mais la chose ne change pas. Ancienne manière de combattre, ça ne donne rien.
On a combattu aussi. Mais le temps de Dieu est arrivé. Donc, point 2, la nouvelle manière de combattre. La nouvelle manière de combattre. Parce que de toute façon, les ennemis, on en aura tous les jours. À coup sûr. Même si tu dors, l'ennemi va venir. Tu ne peux pas. Le monde est comme ça. Il a dit quoi? Vous serez bénis, mais avec des persécutions. On va vous persécuter. Donc le persécuteur, il existe et il existera tous les jours. Mais la manière de combattre a changé. Sur le persécuteur, le même, il est là. L'ancienne manière n'a rien donné. Dieu a envoyé maintenant une nouvelle manière pour finir avec lui. Donc la nouvelle manière de combattre nos ennemis. Matthieu 5, 44, il dit quoi? Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais moi, je vous dis. Ça dit quoi? Quand il dit mais moi, ça dit quoi? Ça dit en contradiction, n'est-ce pas un peu, non? Avec l'ancienne manière. Mais, ça dit ce que vous connaissez là, c'est ça que vous avez fait. Mais moi-même là, moi qui va accomplir là. Mais moi, je vous dis. Donc, si tu fais ta prière sans tenir compte de mais moi, je vous dis, celui qui doit l'accomplir, il va accomplir. Si tu fais ton combat sans tenir compte de celui qui va accomplir, qui va te donner le résultat de son combat là, est-ce que ça va se marcher? Il dit, mais moi, ça dit par rapport à ce que vous faisiez avant, moi maintenant je vous dis. C'est clair. Il dit, mais moi je vous dis maintenant, vos ennemis là, voilà comment on les combat. Premièrement, il faut les aimer. Aimez vos ennemis. Ennemis même. Moi j'ai l'aimé. Un mauvais comme ça. Un méchant. Mais il est trop mauvais. Ah, comment il a fait pour l'aimer? Il dit, aimez vos ennemis. Hein? Moi j'étais prête à le brûler. N'est-ce pas? Je voulais finir avec lui, finir sa vie. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aïe! Donc lui, comme ça, il me maudit. Et puis moi, j'ai le béni. Où on a vu ça? Ça là, en tout cas, Jésus, toi aussi, hein? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aïe! Ça n'a rien à voir avec ce que même on peut imaginer. C'est complètement contradictoire. Ça ne marche même pas même avec nous. C'est-à-dire quand nous on analyse là, on ne comprend pas, ça c'est quoi ça là? Surtout qu'on avait encore la mauvaise manière de faire l'ancienne. Et puis il vient au-delà nous dit, bon moi je vous dis, maintenant faites un peu, bon, mais carrément le contraire. Carrément le contraire. C'est compliqué pour nous, notre intelligence est difficile à comprendre. Donc vous voyez, c'est des passages même qu'on ne lit pas trop. Hein? On ne parle pas trop de ça. Bénissez celui qui vous maudisse, quand même. Comment ça sonne? C'est trop facile. Donc c'est des passages, nous-mêmes quand on nous dit ça là même, on ne croit même pas à ça, même ça dit, on lit ça vite et puis on quitte là. Mais si tout de suite on dit, bon, maudissez ceux qui vous maudissent, yes, ça oui. Ah oui, ça on est content. Ça c'est normal. Mais bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, c'est difficile, hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aïe, j'ai fini de prier pour moi. Maintenant c'est le mauvais là. C'est pour lui j'ai prié. C'est compliqué, hein? Mais Jésus a dit quoi? C'est moi-même. C'est maintenant moi-même. C'est ce que je vous dis. Je vous dis de faire maintenant comme ça. C'est-à-dire l'ancienne méthode là, c'est vrai, ça existait. Mais maintenant, j'envoie une nouvelle manière de faire. C'est lui qui détient le monde. C'est lui qui sait comment les choses marchent. C'est lui qui sait comment ça va marcher pour toi. C'est lui qui sait comment tu vas pouvoir te débarrasser de ton ennemi. C'est lui qui connaît. C'est-à-dire, c'est lui qui sait comment la prière que tu vas faire maintenant là, va terrasser ce que tu veux là. Mais il dit, voilà comment ça se passe. Tu ne pries pas pour le maudire, mais tu pries pour le bénir. C'est-à-dire, tu veux qu'il réussisse. Hein? Jésus même. Mais c'est ça qu'on appelle Dieu. C'est sa volonté. Et nous devons la pratiquer. Si nous voulons voir des jours meilleurs,
Si nous voulons avoir le succès dans nos combats, nous devons combattre selon les règles de Jésus. Il dit, les ennemis, aimez, bénissez, leur faire du bien, priez pour eux. Lisons Proverbe 25, 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Verset 22. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel le récompensera. Amen. Donc, il dit, si ton ennemi a faim, ou bien s'il a soif, donne-lui à manger, et puis il faut lui donner à boire. Malheureusement, comme je dis, on trouve ça tellement facile. Comment quelqu'un qui est mauvais, nous on doit lui donner à manger et à boire. Comment quelqu'un qui est méchant, nous on doit prier pour lui. On trouve l'affaire trop bizarre. Parce qu'on analyse, on calcule. Et vraiment, nous là on n'a pas envie de faire ça. Amen. Lisons Ephésiens 6, 12. Et puis 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Le Seigneur dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dieu ne veut pas qu'on lutte contre les hommes. La chair et le sang, c'est ton frère homme. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre eux. Mais nous luttons contre les esprits méchants, les dominations, les autorités. La dernière fois, je vous ai dit, quand vous allez lire Ephésiens 6, 12 à 18, on vous donne la manière de lutter contre les esprits méchants. Nous ne sommes pas appelés à lutter contre nos frères. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous ne sommes pas appelés à maudire nos frères, parce que c'est la chair et le sang. Jésus dit non. Le Seigneur dit non. Nous n'avons pas à lutter contre eux. Quel que soit ce que tu penses qu'il a fait de mauvais, tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour que Dieu le bénisse. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Donc même si nous sommes charnels, que nous marchons comme ça dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, n'est-ce pas? Non, nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons les esprits. Il faut faire la différence entre le combat spirituel qui est nécessaire à mener et le combat contre son frère, qui est ton prochain, qui est un combat selon ce que Jésus a dit, un combat où tu dois prier, où tu dois le bénir, où tu dois lui donner à manger s'il a faim, où tu dois lui donner à boire s'il a soif. Parce que c'est un être humain, comme toi, c'est ton frère. Donc, il y a l'ancienne manière de faire et il y a la nouvelle manière de faire. L'ancienne manière, vous avez déjà lu, c'est des versets qu'on va toujours prendre souvent dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup de combats là-bas, et ces versets-là sont là, on va prendre et on va combattre. Maintenant, la nouvelle manière de pratiquer, c'est ce que Jésus a dit. Pratiquez l'amour, n'est-ce pas? Aimez vos ennemis, la nouvelle manière. Ancienne manière et nouvelle manière. Nouvelle manière, ce que Jésus nous demande, parce qu'il faut évoluer, il faut passer à un autre niveau. En troisième point, on va voir que pour que tu puisses mener ce combat-là, il faut mettre ta confiance en Dieu. Ça dit que selon toi, ce n'est pas possible. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, même s'il dit fais ceci, tu le fais. Parce qu'en le faisant, comme c'est lui sa parole, ça va s'accomplir. Donc en troisième point, je dis mets ta confiance en Dieu. Dieu dit de bénir ton ennemi. Ce n'est pas un problème. C'est ce que lui l'a dit, non? Moi je vais faire. Sinon moi j'ai envie de le maudire peut-être. Mais Dieu dit, même si tu le maudis maintenant là, ça ne va pas l'atteindre. Parce que moi je n'opère plus comme ça. Donc même si tu fais prière des malédictions, ça ne marchera pas. Donc maintenant il dit quoi? Mets ta confiance en Dieu.
Et puis fais ce que Dieu dit. Et puis tu vas voir. Si Dieu est fidèle. Si Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc, mets ta confiance en Dieu. On va lire plusieurs versets. Josué 10, verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Vous voyez, il y a eu un combat. Les enfants d'Israël combattaient contre des ennemis. Dieu s'est mêlé au combat. Et il a fait venir des pierres du ciel. Et puis il a tué les ennemis. On dit que ceux qui ont été tués par les pierres que Dieu a fait descendre là étaient plus nombreux que ceux qui combattaient ont utilisé leur épée pour combattre. Vous voyez? Quand Dieu se mêle dans le combat là, tu n'as pas grand chose à faire. Vous comprenez, non? Eux, ils combattaient contre leurs ennemis. Avec l'épée, en fait, tout ce qu'ils avaient comme arme. Mais Dieu a envoyé des pierres du ciel. Et ceux qui sont morts par les pierres que Dieu a envoyées là, étaient plus nombreux que ceux qui sont morts par les armes des fils d'Israël. Donc, quelle que soit ton arme, si Dieu ne combat pas pour toi, tu vas perdre. Si Dieu ne combat pas de ton côté, tu vas perdre. Donc, tu peux faire prière contre les ennemis de matin jusqu'au soir, un mois durant. Si Dieu n'est pas dedans, c'est nul. C'est Dieu qui fait gagner dans le combat. C'est Dieu qui fait gagner dans le combat. Ce n'est pas ta force. Ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te fait gagner. Donc si Dieu dit qu'il faut le bénir, il faut l'attraper, il faut l'embrasser, toi seulement il faut faire. Il sait comment il va arriver à finir. C'est Dieu qui fait. Je dis quoi? Celui qui va faire ce que Jésus a dit là, c'est qu'il a confiance en Dieu. Apprends à avoir confiance en Dieu. De sorte à ce que si Dieu dit embrasse ton ennemi, il faut l'embrasser. C'est Dieu. Donc comprends que c'est Dieu. Mais si tu penses, non c'est difficile, mais tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu fais ce qu'il dit, puis tu vas voir. Tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, pratique la parole de Dieu. Fais comme Dieu te dit de faire. Fais comme il te demande de combattre. Et puis tu vas voir. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Psaume 121, verset 4 à 8. Si tu refuses de combattre selon ce que Jésus a dit, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Donc tu as peur. Tu ne veux même pas ce genre de combat. Parce que pour toi, ça ne marchera pas. Or, c'est Dieu qui a parlé. Psaume 121, verset 4 à 8. Lisons ça. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. N'est-ce pas? On dit c'est Dieu là, c'est lui qui te garde. L'ennemi n'a qu'à beau faire, il n'a qu'à beau planifier. Avant même d'exécuter, son plan est connu de Dieu. Donc, étant donné que Dieu te garde, quel que soit le plan que l'ennemi va faire, ça ne t'atteindra jamais. Parce que Dieu te garde, il te protège. Il dit à ton aller comme à ton arrivée, à ton départ comme à ton arrivée, il est avec toi. Moi, je peux dire l'ennemi, en tout cas, Yako. Parce que tout ce que tu vas faire, ça va me propulser en avant. Amen. Parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Donc, tu dois être en paix. Tu ne dois même pas dire l'ennemi, en fait, il se fatigue pour rien. Il gesticule pour rien. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi ne sait pas ces choses et il perd son temps. Donc, si toi aussi, tu te rabaisses à son niveau, tu vas perdre ton temps au lieu d'avancer. Tu vas perdre ton temps à le poursuivre au lieu d'avancer. Parce que Dieu est avec toi. Psaume 44, versets 6 à 8. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut connaître Dieu pour être en paix et pratiquer ce que Jésus a dit.
Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Amen. Donc ton épée ne te sauvera pas, ton arc ne te sauvera pas, c'est Dieu qui te sauvera. Donc dans tout combat, tu dois faire confiance à Dieu. Lisons Hébreux 12, 29. Tous ces passages-là, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans le combat, que ton Père est avec toi, que le Seigneur est de ton côté. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Donc, quand vous connaissez votre Dieu, c'est vrai, il est bon, 12. Mais aussi il est un feu dévorant. 29. Le Dieu là, il a deux faces, n'est-ce pas? Il est bon, il est amour, mais aussi il est un feu dévorant. Donc, celui qui va te toucher, il va rencontrer le côté feu de Dieu. Il va rencontrer le côté feu de Dieu. Donc, toi, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Tu dois dormir tranquille. Dieu veut que tu sois en paix. Les longues prières de malédiction, là, ce n'est pas la peine pour toi. Il faut te reposer. Pratique la parole. Prie selon les règles que Dieu a données. Et tu verras la gloire de Dieu. Hébreux 10. Hébreux 10, versets 30 à 31. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Vous voyez, nous connaissons Dieu. Il dit: à moi la vengeance. Donc toi, ne te venge pas. Parce que si tu te venges, Dieu ne pourra plus te venger. Vous comprenez, non? Voilà. Tu ne dois pas te rendre justice toi-même. Tu laisses le Seigneur faire. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il faut faire, mieux que toi. Donc il dit: à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est lui qui saura juger comment il faut juger. Donc toi, sois en paix. Donc je dis, pour pouvoir pratiquer ce que Jésus a dit, parce que c'est invraisemblable que tu puisses avoir un ennemi et que tu puisses prier pour lui. C'est invraisemblable, on ne peut pas croire. Mais quand tu connais Dieu, quand tu as confiance en Dieu, c'est des choses que tu peux faire facilement parce que tu le connais. Tu peux faire sans problème parce que tu le connais. Tu sais que ce qu'il dit là, ça va arriver. Et il te montre le meilleur chemin, la meilleure manière de faire pour que tu aies un résultat. C'est ce qu'il te montre. En quatrième point, on va voir les promesses. Qu'est-ce que Dieu nous promet par rapport à ce combat-là? Quelles sont les promesses de Dieu? Tout ça pour nous donner encore plus de foi, pour pratiquer la parole de Dieu en ce qui concerne les combats. Il faut qu'on ait la foi de pratiquer selon Dieu. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Vous connaissez ce passage, non? Voilà. Donc, ce n'est pas... C'est-à-dire, ils te feront la guerre. Il faut avoir ça en toi. Tu comprends? Tu seras toujours combattu. Quand tu vas vouloir émerger, ils vont te faire la guerre. Quand tu vas vouloir réussir, ils vont te faire la guerre. Les ennemis sont toujours présents et toujours là pour te faire tomber. Donc ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qu'est-ce que toi tu recherches? C'est le succès, c'est la victoire. Donc ils peuvent tenter, mais ils n'arriveront pas. Ne donne pas la force à ton ennemi en allant prier contre lui. Ne donne pas la force à ton ennemi. Parce qu'il va te faire la guerre, mais Dieu dit qu'il ne va pas te vaincre. Donc ne perds pas ton temps à aller faire des combats contre lui. Il faut prier, il n'a qu'à être béni, il n'a qu'à avancer. Il va te laisser en paix même. Ce n'est pas à cause d'argent, ce n'est pas à cause de succès. Bon, Dieu n'a qu'à le bénir aussi, on va avancer. C'est pas fini. Mais c'est tout. Petite voiture, j'ai eu là, vous savez être jaloux. Seigneur, donne-lui une grosse voiture, moi aussi j'ai un tempête conduit pour moi. C'est pas fini. S'il a aussi là, est-ce qu'il va te combattre? Ah, il est jaloux parce qu'il n'en a pas. Oh Seigneur, le pauvre. Papa, pardon, bénis-le aussi. Papa, pardon, bénis-le aussi. Afin que lui aussi il soit heureux et joyeux.
pour qu'il me laisse en paix. C'est pas fini. Tu vas être tranquille. Un peu d'argent que tu as eu là, c'est fini. Il ne veut pas que tu manges. Il veut te tuer. N'est-ce pas? Ou bien alors il veut te voler. Mais vous pensez que si lui il en a, est-ce qu'il va venir te voler? Jamais il va te voler. S'il en a là, pourquoi il va te voler? Il n'a pas besoin de te voler. Donc au lieu d'être là continuellement à prier pour qu'on le détruise, plus tu pries, plus tu deviens plus mauvais, plus dangereux. Là même 5 francs, tu n'as pas gagné pour manger. Hein? Plus tu pries là, plus tu dis, ah, c'est ce que tu as, il devient plus dangereux. Mais si tu pries pour qu'il soit heureux, tu as fini avec lui pour toujours. Il ne viendra plus jamais sur ton chemin. Il sera tellement occupé à manger son argent qu'il va t'oublier. C'est pas mieux. Quand Dieu dit là, c'est ce qu'il faut. Dieu est sage, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir plusieurs ennemis, combat. Eh Seigneur, bénis tout le monde. C'est fini. On vient, toi tu as un portable, il est jaloux. Seigneur, il n'a qu'à avoir le dernier qui est le plus joli. Hein? Pas ton petit que tu as eu là. Vous êtes là, derrière il a portable, ça commence à dire, il a ceci, là, ceci. Seigneur, pardon. Donne-lui le plus gros. Donne-lui la plus grosse des voitures. Il va monter dedans, il sera content. Mais il ne sait pas que grosse voiture, c'est beaucoup d'essence. Alléluia. Ça dit quand Dieu va le bénir là, il sera lui-même à son tour tellement persécuté qu'il va t'oublier. Il va aimer, non? Parce que lui, il faut grandir, il faut faire ceci. Ok, grandis avant ton temps. Amen. Grandis avant ton temps. Il faut prendre. Mais c'est Dieu seul sait ce qui est devant. Alléluia. Donc il a dit quoi? Ils te feront la guerre. Ne sois pas surpris. Si on ne te fait pas la guerre, c'est que tu n'as pas réussi. Voilà. Quand on ne s'occupe pas de toi, c'est que tu n'es rien. Tu n'effraies personne. Sinon, quand tu es quelqu'un, quand Dieu fait de toi quelqu'un, on va te combattre. Donc, il ne faut pas avoir peur du combat. C'est que tu es en train d'évoluer. C'est un signe. C'est un signe qui démontre que tu es en train de passer à un autre niveau. L'homme n'aime pas ça. Que tu passes à un autre niveau, l'homme ne veut pas ça. Donc si les combats arrivent à gauche, à droite, persécutés, à gauche, il dit Seigneur, oh merci. Je suis persécuté de tous les côtés. C'est que ma bénédiction viendra de tous les côtés. Donc n'aie pas peur. Sois tranquille. Le Seigneur veille. Il est au contrôle. Il sait ce qu'il te convient. Lisons Jérémie 12. Non, Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. C'est ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Il dit, je vais bénir ceux qui vont te bénir. Et lui-même, Dieu, il va maudire ceux qui vont te maudire. Ça, c'est son problème. Hein? Mais toi, il dit, il faut les bénir. N'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, si tu bénis, n'est-ce pas? Quelqu'un, tu seras béni. Si tu maudis quelqu'un, tu seras maudit. Toi, tu veux qu'on tue certaines personnes. Donc, si tu maudis ces personnes-là, que ces personnes-là sont des enfants de Dieu, pendant que tu les maudis, tu reçois quoi? Voilà. Pendant que toi, tu maudis, tu reçois malédiction. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps où l'homme moissonne ce qu'on sème. Si tu sèmes malédiction dans la vie des gens, c'est malédiction qui va retomber sur ta propre tête. Mais si tu sèmes bénédiction, plus tu bénis, plus tu es béni au nom de Jésus. Apprends à bénir et non à maudire. Plus tu bénis, plus tu es béni. Donc pendant qu'eux ils cherchent à ce que tu maudisses, c'est-à-dire le diable est malin. Il sait que nous sommes dans le temps où il faut bénir. Il te pousse maintenant à maudire. Et toi tu es là, combat, tu maudis, tu maudis. Quand tu maudis, lui grossit, toi tu régresses. Parce que les malédictions que tu reçois là, c'est plus que pour lui. Dieu lui-même te maudit. Parce que tu ne veux pas faire selon ce que Dieu dit. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc les ennemis que vous allez venir maudire, je dis qu'entre nous là, nous tous, nous sommes ennemis les uns les autres. Chacun fait quelque chose à son frère. Donc ennemi que tu es en train de maudire là, ça doit être peut-être un chrétien. Parce qu'il a fait quelque chose, tu n'es pas content, tu as le maudit. Ok, maudis-le. Mais quand tu le maudis, Dieu te maudit. Parce qu'il a assuré, il a dit quoi? Je vais maudire ceux qui vont te maudire. Ne fais pas, Dieu va te maudire. Qu'aucune malédiction ne sorte de ta bouche.
Que ta bouche soit bouche de bénédiction. Pour que tu sois éternellement béni. Continue de bénir. Ne regarde pas ce qu'il a fait. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Le diable va te pousser dans un trou. Il faut échapper. Que ta bouche ne maudisse plus un frère. Quel que soit ce qu'il a fait contre toi. Bénis-le. C'est ce que Dieu a dit. En tout cas, je te bénirai. Quand tu le bénis, vois que tu es en train d'être béni. Pendant que tu le bénis, vois que Dieu est en train de te faire sortir. Parce que c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui va marcher. Amen. 1 Jean 4,4. J'aime trop le Seigneur. Le Seigneur est vraiment bon. Quand il dit quelque chose, c'est merveilleux. Et c'est plus facile. Venez transpirer à cause de toi, ennemi. Prier, jeûner, sauter, danser, craser, tout ça là. Maintenant là, ne me fatigue pas. C'est ennemi, que le Seigneur te bénisse. Avec la joie et le sourire, que le Seigneur te bénisse. Tu veux manger? Voilà à manger. Tu veux boire? Voilà à boire. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse prospérer. Qu'il te fasse voir sa gloire dans ta vie. On y va. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc vous, petits enfants de Dieu, vous les avez tous vaincus. Tous les ennemis là, sachez que vous les avez déjà vaincus. Qui se lèvent aujourd'hui, qui se lèvent demain, ils sont déjà vaincus. Parce que vous êtes de Dieu. Et il y a quelque chose en vous. C'est-à-dire, vous ne vous connaissez pas. Celui qui est en vous là est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il y a quelque chose en vous qui fait que même quand on veut vous atteindre, on ne vous atteindra jamais au nom de Jésus. Ne t'effraie plus par un ennemi. N'est-ce pas? Il est en train de te pousser vers ta bénédiction. Si on ne s'était pas moqué de c'est Pénina, non? C'est Pénina, l'histoire de Anne et Pénina. Si Pénina ne s'était pas moquée d'Anne, je ne pense pas qu'elle allait avoir son enfant. Voilà, elle était là, elle ne savait pas que c'était un problème. Quand on a commencé à se moquer d'elle, elle a dit, ça c'est pas bon, je ne peux pas supporter. Elle est allée vers le Seigneur, elle a crié, Dieu lui a donné. Donc, quelquefois, Dieu va utiliser des Péninas pour te faire avancer. Il entend de rire de toi, il entend de se moquer. C'est l'occasion pour toi de te tourner vers le Seigneur. Parce que c'est le temps pour toi, c'est-à-dire le temps de Dieu est arrivé, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il faut prier pour réclamer ce qui t'appartient. Donc tu es là, tu t'oublies. Il vient se moquer de toi pour que tu te lèves. L'ennemi va te pousser dans ta bénédiction. Il est en train d'être utilisé par Dieu pour te faire avancer, tu ne sais pas. Je dis, il ne faut plus avoir peur d'un ennemi. Il ne faut plus craindre un ennemi. Il faut le bénir. Il faut le bénir. Il faut le bénir. Les prières où on va venir dire, venez, on va maudire les ennemis, venez, on va tuer les ennemis, venez. Il faut dire, moi j'ai dépassé ça, oh. Moi j'ai avancé, oh. J'ai évolué, oh. Je ne suis plus dans ça, oh. Ça c'était avant. Maintenant, moi là, Jésus dit, il faut les bénir, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Et c'est ce que je fais maintenant. J'ai fini avec. Alléluia. Les prières d'ennemis, je ne perds plus mon temps, oh. N'est-ce pas? Je n'ai plus bien pu venir là, prier jusqu'à transpirer, maudire. J'ai fini avec ça. Pour moi, là, maintenant, c'est au calme. Amen. Voilà. C'est un autre style, quoi. C'est-à-dire quoi? J'ai grandi. N'est-ce pas? Je ne suis plus la même personne. C'est important. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. On dit quoi? Il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Donc si tu es en Jésus, si tu pratiques comme Christ dit de pratiquer, tu vas triompher tous les jours. Amen. Donc Dieu nous fait toujours triompher en Christ. C'est parce que nous ne combattons pas selon Christ. Nous combattons selon l'ancienne méthode que nous sommes encore en train de combattre. Mais sinon, si nous combattions selon ce que Jésus a dit, normalement nous avons triomphé de tous nos combats. Parce que Dieu nous fait triompher en toutes circonstances. Amen. Donc je dis quoi? L'ancienne manière de combattre, c'est une ancienne manière, c'est dépassé.
Si tu connais quelqu'un encore qui est en train de maudire les ennemis, il faut l'aider. Il faut dire, mon frère, il y a quelque chose de nouveau. Les temps ont changé. Jésus a dit, moi maintenant là, j'ai dit c'est comme ça on fait. Il faut le laisser avant là. Amen. Donc tu connais quelqu'un qui est dans l'ancienne manière, il faut l'aider. Et puis maintenant, il y a la nouvelle manière. La manière de l'amour. Nous sommes dans le temps de l'amour. Démonstration d'amour. Il n'a qu'à beau être mauvais comment. Si tu mets l'amour devant, tu l'as vaincu. Avec l'amour là, il n'y a pas une autre âme. Il n'y a pas une autre âme. C'est l'âme la plus puissante. C'est-à-dire quoi? L'amour, c'est le joker de Dieu. Quand Dieu place l'amour devant toi, tu es KO. Il faut grandir. Il faut apprendre ce que c'est que l'amour. Quand Dieu met l'amour, c'est fini, il est KO. Il ne peut pas. Le diable n'a pas d'amour. Il ne connaît pas l'amour. Lui, il n'y a pas d'amour là-bas. Donc, quand on place l'amour, il est vaincu. Donc, ancienne manière dépassée. Il faut pratiquer la manière de Dieu. Et ensuite, il faut avoir confiance en Dieu. Et puis, il faut croire. Quand Dieu dit que tu l'as vaincu là, effectivement, tu l'as vaincu. Quand Dieu dit qu'en Christ, tu vas triompher de tout, il faut être confiant. Que ce que Dieu dit là, ça marche toujours. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Point 5. Lisons Romains 9, 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a suscité Pharaon pour persécuter Israël. Vous vous rappelez, non? Voilà. C'était juste pour persécuter, c'était juste pour que Israël soit élevé. Hein. Donc Dieu lui-même là, il endurcit le cœur de Pharaon et puis maintenant il manifeste sa gloire. Waouh! Ton ennemi là, il va permettre à ce que Dieu manifeste sa gloire dans ton camp, de ton côté. Dieu, il est merveilleux. Donc quand un ennemi arrive, il faut te demander, ah, mais Seigneur, on va où même? Je vais à quel niveau? Il est venu, on t'a chassé du bureau. Au lieu de prier contre lui, tu dis, mon frère, merci. Que Dieu te bénisse. Dès que tu sors, plus grand va t'appeler. Dès que tu sors de là. Parce que quelquefois, Dieu te fait passer à un autre niveau, mais tu es tellement têtu. Il dit, toi, tu es collé dans l'ancien, tu n'es pas quitté. Donc, il envoie un petit ennemi. Il te fait quelque chose qui te fait mal. À partir de cet instant, tu dis, retourne en arrière. Tu dis, je ne vais plus. Je préfère avancer. L'ennemi est venu pour te faire avancer. Bénis Dieu. Moi, en tout cas, je bénis Dieu pour la vie des ennemis. Hein. Parce qu'ils me font changer. Ils me font vraiment approcher de l'amour de Dieu. Donc, ton ennemi, c'est pour ton élévation. C'est pour ton évolution. Et c'est pour ton succès. C'est-à-dire, si Dieu lui-même, il peut te dire, il faut le bénir. Il sait pourquoi. Toi, tu n'as pas compris. Sinon, franchement, si tu voyais ce qu'il devenait et ce qu'il était venu faire dans ta vie, tu allais lui dire merci. C'est ça. Parce que Dieu dit, il faut le bénir. Donne lui-même à manger, le pauvre. Ennemi, il dit, donne-lui à manger. Parce que ce que tu vas avoir là, il n'aura pas. Il croit qu'il est en train de te détruire. Or, malheureusement, il est en train d'être utilisé pour que toi, tu évolues. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Bénis ton ennemi. Bénis ton ennemi. Il est là pour quelque chose. Il sert à quelque chose. Maintenant, mon cher, vous là, si vous voulez être mes ennemis, gloire à Jésus. Je vais passer à un autre niveau. Qui a envie d'être mon ennemi? Allez-y. Plus vous serez nombreux, plus je réussirai davantage. Vous comprenez? Donc, arrêtez les combats inutiles des ennemis. Ils sont venus pour vous faire du bien. Sinon, Dieu ne peut pas dire, il faut les bénir. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il dit, il faut les bénir. Il faut prier pour eux. Les pauvres, ils sont encore en bas, ils n'ont rien compris. Là où tes enfants, c'est-à-dire là où tout le monde évolue, toi tu es encore voleur. Ça fait pitié. Parce que s'il avait là, est-ce qu'il allait voler? Il n'allait pas voler. Il n'en a pas, il fait pitié. Priez pour qu'il en ait. Voler n'est pas un bon nom. Lui aussi veut t'appeler quelqu'un de riche, quelqu'un de bien. Mais malheureusement, il est encore en bas. Votre prière va le faire sortir de là et devenir quelqu'un. Ton ennemi a besoin de ta prière. Ton ennemi a besoin de ton attention. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin aussi de profiter de la vie. Il doit changer de condition. Et c'est toi qui vas faire, qui va changer de statut. C'est un enfant de Dieu. C'est une créature de Dieu. Il doit aussi être heureux.
Donc, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que la bénédiction ne manque jamais dans vos maisons. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous et vos enfants ne soient jamais dans la défaite. Pensez à votre futur. Pensez à vos enfants. Continuez de faire le bien, pour que vous récoltiez le bien maintenant, que vos enfants récoltent le bien jusqu'à des générations. Le Seigneur est fidèle. Dieu ne ment pas. Vous savez, la loi de semer et de récolter, c'est une grande loi. Si vous maudissez, vous allez récolter. N'oubliez pas que cette loi existe. Ce que l'homme sème, c'est ce que l'homme moissonne. En tout cas, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il le moissonnera aussi. Donc si toi dans ta vie c'est maudit, 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 tu vas récolter malédiction. Que ta bouche ne serve plus à maudire. Utilise ta bouche pour bénir. Si tu veux voir la bénédiction en abondance dans ta vie. Le Seigneur est merveilleux. Lisons Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Donc le Seigneur, il reprend. Il dit, je vous dis, à vous qui m'écoutez. Vous savez, non? Qui a écouté aujourd'hui? C'est qui? Qui a écouté? Voilà. Qui a écouté? Vous avez écouté. Il dit, je vous dis, à vous qui m'écoutez, à vous qui avez entendu cette parole aujourd'hui là. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. À partir d'aujourd'hui, ne haïssez plus vos ennemis. Ne maudissez plus vos ennemis. C'est ce que le Seigneur veut. Il dit, à vous qui m'écoutez, à partir de cet instant, bénissez et ne maudissez plus. Quand j'entends ces paroles, c'est-à-dire, pendant qu'on donne les paroles, nous aussi nous sommes enseignés. Hein? Donc quand j'entends ces paroles, vraiment ça me réjouit. Quand je pense que dans les temps anciens, j'ai passé mon temps, j'ai perdu des heures avec les prières inutiles. Mais je vais vous dire quoi, la révélation est progressive. Hein? Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai fait l'autre là que je peux maintenant apprécier ça. Voilà, c'est parce que j'ai fait l'autre que maintenant je peux apprécier la nouvelle méthode. J'ai fait l'autre méthode, vraiment ça n'a rien donné. J'ai vu les limites. Et aujourd'hui je suis dans la joie de constater, c'est-à-dire de constater qu'avec la nouvelle méthode, effectivement Dieu élève. Si je vous dis combien d'ennemis j'ai eu, ceux qui sont avec moi peuvent vous dire. C'est-à-dire les gens qui me volent, il y en a beaucoup. Mais plus ils me volent, vraiment je bénis le Seigneur. Malheureusement, je grossis, je ne veux pas. Ils me font grossir ces gars-là. Alléluia. Amen. Plus tu me voles, plus j'avance. N'est-ce pas? Plus tu me persécutes, plus je prie pour toi. Vous ne pouvez pas comprendre. On a fait des choses ici pour des gens. Quelquefois, je suis amené même à citer des choses. Des gens à qui on a fait beaucoup de bien. Après, ils se retournent contre toi. Mais en toutes choses, les gens me connaissent. Jamais je ne rends le mal pour le mal. Jamais. Je prie le Seigneur même, ça dit qu'il me garde. Parce que quelquefois, tu peux être tellement énervé que tu peux t'oublier. Donc il dit, Seigneur, pardon. Si je m'oublie, ramène-moi. Je ne veux jamais rendre le mal par le mal. Parce que moi, je veux nager dans la bénédiction à l'infini. Que Dieu vous bénisse. Passez à un autre niveau. Passez à un autre niveau. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Jésus. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.